Cet après-midi, Dieu nous a inspirés donc à partager sur la guérison, à communiquer la guérison, parce que Jésus est venu, ça fait partie des missions de Jésus qui est exposée dans Ésaïe 61, qui est relu ensuite dans l'évangile de Luc, où Jésus dit que Jésus est venu pour libérer les captifs, guérir les cœurs brisés, donner la délivrance. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 53 que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Amen. Donc cet après-midi, c'est pour ça que Dieu aime guérir. Alléluia. Parce que le monde, malheureusement, est rempli de diverses maladies. On peut attraper diverses maladies de diverses façons. Et donc, il faut être prudent, il faut demander la grâce de Dieu. Amen. Et cet après-midi, je vais vous partager quelques mots qui sont à l'écran. Le titre de ce message qui est « Mots de guérison ». Guérison des mots. Mots de guérison, guérison des mots. Il y a des maladies physiques que nous connaissons et puis il y a aussi les maladies spirituelles. Et nous allons voir aussi que la maladie spirituelle peut emmener malheureusement la maladie physique. Amen. Malheureusement, donc nous allons étudier rapidement ça. Sachez que c'est simplement la première session de guérison aujourd'hui, mais il y aura tout au long de l'année comme ça des temps de guérison. Amen. Nous allons prier un instant pour la parole. Seigneur, nous te remercions parce que tu es un bon Dieu. Merci pour ces témoignages. Tu nous montres que tu nous protèges, tu nous montres que tu fais grâce, Seigneur. Tu nous montres que tu es avec nous dans toutes les circonstances de notre vie. Et cet après-midi, nous avons pleinement conscience encore que tu existes et que tu veux nous bénir, que tu veux transformer de façon positive la vie de chacun, que tu veux guérir les cœurs, que tu veux toucher les cœurs, Seigneur. Merci pour ta parole. Envoie ta parole maintenant, Seigneur, ta parole qui vient nous guérir, ta parole qui vient nous enseigner, ta parole qui vient nous instruire dans la justice, ta parole qui vient nous corriger, ta parole qui vient, Seigneur, nous interpeller, nous mettre en lumière les choses sur lesquelles nous devons réfléchir. Merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit d'agir dans ce lieu et de toucher les cœurs cet après-midi. Amen. Amen. Donc, simplement ce thème, mots de guérison, guérison des mots. Et il y a un verset particulier qu'on va tirer qui s'affiche, Matthieu chapitre 8, verset 8. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Matthieu chapitre 8, nous allons lire cette histoire. Et d'abord insister, pourquoi j'ai donné ce titre à ce message, mots de guérison, guérison des mots. La Bible dit dans Matthieu chapitre 8 au verset 8 qui s'affiche donc, le centenier répondit à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. L'enseignement sera assez court cet après-midi, nous aurons le temps d'étudier ça plus tard, mais savez-vous que nos mots sont très importants? Les mots que tu prononces sont très importants. Est-ce que tu le sais? Amen. Les mots que tu sors de ta bouche, la Bible dit que les mots que tu sors peuvent apporter la vie ou la mort. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a ce titre de message qui dit « Mots de guérison pour la guérison de mots ». Au fur et à mesure, tout au long de cette année 2015, nous allons continuer à vous enseigner sur la façon de parler, sur les mots que nous utilisons. Amen. Parce que cela amène un sens dans notre vie. Dieu, quand il agit, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il parle. Amen. Dieu parle avant d'agir. Dieu n'agit pas sans avoir parlé. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé les choses à ses prophètes, sans que Dieu a parlé au moins à une personne. Amen. Donc c'est pour ça que les mots ont une importance pour Dieu. Et ici, dans cette histoire que nous allons lire par la suite, vous ouvrez donc votre Bible dans Matthieu chapitre 8, on va lire du verset 5 jusqu'au verset 13. Matthieu chapitre 5 du verset 8 Matthieu chapitre 8, du verset 5 jusqu'au verset 13. Je lis avec vous.
Donc au verset 5, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier, c'est-à-dire un soldat romain, l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. J'aimerais insister ici donc sur le verset 8, notamment. Le centenier répondit à Jésus, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. » Ici, donc, ce soldat romain comprend que Dieu n'a même pas besoin de se déplacer. Dieu dit un mot et une parole peut guérir quelqu'un. Vous comprenez? Cet après-midi, nous aurons l'occasion, la servante de Dieu va enseigner peut-être dessus aujourd'hui ou une autre fois, mais il y a plusieurs façons de guérir quelqu'un. Amen. Cet après-midi, nous allons passer par l'imposition des mains. La servante de Dieu va, pour ceux qui souhaitent, qui demandent la guérison, la servante de Dieu va imposer les mains. Amen. Mais ça, c'est une façon de guérir. Il y a une autre façon de guérir. On peut utiliser une huile, de mettre l'huile sur la tête de quelqu'un pour le guérir. C'est dans le livre de Jacques. Il y a aussi donc une façon de guérir, c'est de simplement partager la parole de Dieu. Et la parole de Dieu guérit la personne. Pas besoin de toucher, pas besoin de ceci, pas besoin de prière, pas besoin de chapelet, rien du tout. La parole de Dieu va guérir la personne. Et c'est pour ça qu'on nous invite, quand nous écoutons la parole de Dieu, à être attentif et de dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Vous pouvez lire ça chez vous dans Daniel chapitre 10. Notez-le pour ceux qui notent. Daniel chapitre 10. Daniel était dans une situation où il était fatigué, découragé. Et la Bible dit, Dieu va envoyer un ange parler à Daniel, et l'ange va dire à Daniel, courage, courage. Et la Bible dit que Daniel était fortifié parce qu'il entendait la parole de Dieu. Et il a commencé à retrouver des forces. Vous comprenez? C'est pour ça que cet après-midi, c'est mot de guérison, la guérison des mots. Dieu a besoin de te parler. Mila mayem tena demanteno ba aazu fanashtana. Amen. Fatati keme nayem témoignage si que nayem futuna pa vumbel si que a fati que ma tsapawe ramangata ka fanashtana namna demantra anjoal te mino fa manasitenis. Amen. C'est ma poto man futuna pa vumbel namba I kaskan futika en pa fatati kewe misa demant. D'accord? Et donc j'aimerais continuer. Qu'on affiche la suite. Je le dis beaucoup sur Facebook, pour ceux qui me suivent, et mon travail sur Facebook, c'est ça. Mon travail sur Facebook est d'encourager les gens à travers les mots de la parole de Dieu. Parce que je sais que la parole de Dieu emmène la guérison, emmène la confiance, emmène la foi, emmène des choses positives. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui témoignent sur Facebook, qui me disent merci parce que grâce à cette parole, j'ai appris à pardonner. Merci parce que grâce à ces mots, j'ai appris à demander pardon. Alléluia. Donc, ce titre qui dit, il faut les bons mots pour les mauvais mots. Les bons mots pour les mauvais mots. Les bons mots chassent, enlèvent les mauvais mots de la vie. La parole de Dieu dit dans Psaume 107, verset 20, Dieu envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse.
Dieu envoie sa parole cet après-midi pour nous guérir, pour nous préparer à recevoir la guérison. Vous savez, il y a un exemple dans la Bible, vous avez dû entendre parler d'un homme qui était paralytique, qui était au bord d'une piscine. Vous connaissez cette histoire? Cet homme était au bord d'une piscine, il était paralysé. Et la Bible dit qu'un ange passait de temps en temps et touchait la piscine, et le premier qui tombait dans l'eau était guéri de la maladie qu'il avait, peu importe la maladie. Et la Bible dit que cet homme était malade depuis 37 ans. Et donc, Jésus vient vers cet homme, et Jésus lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Et l'homme raconte sa vie. L'homme dit, Seigneur, moi ça fait 37 ans que je suis malade. À chaque fois que l'ange passe, personne ne me pousse. Je suis bloqué, quoi. Mais en réalité, Dieu lui pose la question, veux-tu être guéri? Dieu le prépare à la guérison. Amen. Parce que le gars, depuis 37 ans, il avait déjà trouvé des excuses. Et personne ne veut m'encourager, personne ne veut m'aider à guérir. Il a commencé à raconter des excuses à Jésus. Mais cet après-midi, Dieu nous pose la question, Dieu te pose la question, est-ce que tu veux être guéri? Parce qu'il envoie sa parole pour nous guérir. Il envoie des dons pour nous guérir. Alléluia. Il y a plusieurs dons dans la vie chrétienne. Il y a les dons de guérison, il y a les dons de miracles, il y a des dons de parler en langue, il y a plein de dons de prophétie. Et cet après-midi, Dieu veut exercer ce don de guérison. Amen. Ne regardez pas au messager. Ne regardez pas la personne qui va prier pour vous. Ne regardez pas Il y a deux personnes qui vont venir ici. La sœur Mamtine va prier, et Voulatine va prier pour les gens. La sœur Mamtine, qui fait l'intercession, va prier pour vous, avec elle. Et ne regardez pas ces deux personnes-là, ne regardez pas se dire, mais je la connais, je sais qui elle est, mais c'est la femme de ceci. Non, regardez simplement le don que Dieu veut déverser. Parce que c'est comme ça que tu reçois. Vous savez, la Bible dit que Jésus dit que personne n'est prophète en son pays. Jésus ne pouvait pas faire beaucoup de miracles dans sa famille, parce que sa famille disait, mais lui c'est le petit là, c'est le petit Nazaréen, on le connaît, c'est le frère de ceci. Et il ne pouvait pas faire de miracles. Amen. Donc cet après-midi, je vous encourage, je vais terminer par là, je vais vous encourager à croire que Dieu est capable et d'agir. Regardez simplement à ce que Dieu veut faire. Et pour terminer, on reviendra dessus, mais juste je rappelle ça, ce que je disais au début. Utilise les bons mots pour mettre un baume au cœur de la vie des autres. Utilise les bons mots pour mettre un baume au cœur de la vie des autres. J'aurai l'occasion de prêcher longuement là-dessus dans un autre temps. La Bible dit, dans Proverbe 16, verset 24, « Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire, c'est-à-dire qui fait du bien pour le corps. » Amen. Dites-vous des choses agréables, par exemple. Dans le couple, dites-vous des choses agréables. Chérie, je t'aime. Moi, je craque sur Facebook. Cette semaine, j'ai encore craqué sur Facebook. J'ai encore déclaré, Seigneur, je t'aime ma femme. J'ai dit merci Seigneur parce que j'aime ma femme. Dites-vous des choses agréables. Entre frères et sœurs, entre père et fils, entre mère et fils, entre mère et fille, dites-vous des choses agréables. Arrêtez à chaque fois de vous casser les uns les autres. Tu n'y arriveras jamais. Entre la belle-fille et la belle-mère, entre le beau-fils et le gendre et la belle-mère, de se dire, tu es nul, tu es mauvais. Arrête de dire à ta fille que ton gendre est mauvais. Arrête de dire à ton gendre que ta fille est mauvaise. Alléluia. Les bons mots pour enlever les mauvais mots. Parce que la Bible dit dans Proverbe 15, verset 4, que la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. La langue perverse, c'est quoi? La langue perverse, c'est justement dire toujours des choses négatives. Tes amis, tu viens de te voir. Ah, mais vraiment, ton mari, il est formidable, hein, ta femme, elle est formidable. Hein. Et toi, tu dis, non, mais parce que vous ne le connaissez pas. Il est mauvais. Non! Soyons positifs. Alléluia. Ne brisons pas la vie des gens par les mots qu'on utilise. Faisons attention. Amen, on reviendra dessus.
Mais Dieu veut guérir aujourd'hui. La guérison n'est pas que physique. La guérison, c'est aussi la guérison du cœur. Amen. Beaucoup de gens sont fatigués par les maladies du cœur et arrivent même dans des ulcères, les cancers, la leucémie, etc. Parce qu'ils ont gardé des mauvais mots dans la tête. Amen. Les mauvais mots, c'est mots. Tenrat, tandem, tenrat. Tenrat, ce manou, pas foutre une fatigue, ne manou pas, te manou, c'est la cousin. Amen. Bien sûr, utilise aussi les bons mots pour toi-même. Mais c'est un autre message, on reviendra dessus. Mais cet après-midi, vraiment, disposons nos cœurs pour la guérison. Parce que Dieu veut guérir. Alléluia. Et cet après-midi, on ne va pas faire de formalisme. Ne sois pas complexé. Si on t'appelle pour venir devant, si tu as besoin de prière parce que tu es malade, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas se dire, elle est malade. Peut-être qu'une personne qui vient témoigner vient devant pour demander la prière, dit, mais elle vient de témoigner, mais elle est malade alors. C'est pas grave. Je peux avoir des petits soucis de santé et être bien dans d'autres domaines. Je peux être très bien dans d'autres domaines et avoir des petits soucis de santé. Amen. Prions les uns pour les autres. Et simplement, je vais finir par là, parce que la servante de Dieu va encore parler. Que Dieu nous bénisse. Il y a plusieurs types de guérisons aussi. Il y a des guérisons qui sont instantanées. Il y a des guérisons qui sont graduelles. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas mon témoignage, j'ai 5 doigts ici, mais j'ai failli avoir que 4 doigts, puisqu'il y a presque 20 ans maintenant, j'ai eu un accident domestique, et mon doigt était complètement déchiré, et quand je baissais mes doigts comme ça, ce doigt-là pendait parce qu'il allait tomber. Mais j'avais eu un accident avec une voiture où la portière de la voiture a coupé ma main contre le mur. Vous voyez, ça a coupé comme ça et j'ai crié à temps et la voiture s'est rétractée. Donc mon doigt est quand même resté. Mais à cette époque-là, j'avais 9 ans et c'était le début du travail en tant que pasteur hébergé de mes parents quand on était à Madagascar. Et puis je voyais beaucoup mes parents prier pour les malades. On voyait des guérisons, même des sourds entendre, des aveugles voir. Et à 9 ans, je me suis dit, moi je ne prendrai plus jamais de médicaments, je veux simplement, si je suis malade, que Dieu me guérisse. Alors pendant des années, je ne prenais pas de médicaments. Et donc, j'avais un problème parce que quand j'étais jeune, en tant que malgache, on pratique la circoncision. Et on avait pratiqué la circoncision sur moi quand j'avais peut-être 3 ou 4 ans, j'imagine. Et au moment de la circoncision, j'ai perdu beaucoup de sang. Beaucoup de sang parce que mon sang ne s'arrêtait pas. Mon sang n'arrivait pas à se coaguler. Vous comprenez? Et donc, j'ai perdu beaucoup de sang. On m'a ramené à l'hôpital pour trouver la solution. Et puis les médecins ont dit cet enfant est hémophile. Son sang ne se coagule pas assez rapidement. Donc, Dieu m'a quand même sauvé. Ma vie a failli être coupée à ce moment-là, la circoncision. Mais Dieu a dit non, j'ai encore un plan pour lui. Il faut qu'il Alléluia. Il faut qu'il me serve. Donc j'ai survécu. Et puis le temps est passé. Donc j'ai eu cet accident-là. Le sang a commencé à couler. Bah, normal quand même, si on arrache le doigt, ça coule. Le sang a coulé. Et puis ma mère a commencé à prier. J'ai dit... Mon frère était complètement paniqué, mais il voyait, il dit, il faut qu'on aille à l'hôpital tout de suite. Et moi, à l'époque, j'ai dit non. Je ne veux pas aller à l'hôpital. J'ai la foi que Dieu va me guérir sans aller à l'hôpital. Et là, ma mère m'a écouté. Elle a dit, ok, on ne va pas à l'hôpital, on va prier. Donc, le premier miracle qui s'est produit, c'est qu'on a commencé à prier et le sang s'est arrêté rapidement. Vous voyez? Et donc... pour ceux qui veulent voir tout à l'heure ma main, je vous montrerai vraiment mon doigt. Mais au fur et à mesure du temps, la cicatrice s'est refermée comme si on avait mis des points de suture. Alors qu'il y a 0 seconde où je suis rentré à l'hôpital pour guérir, pour soigner cette main. Vous comprenez? Mais j'avais la foi, j'ai dit, Jésus est capable de guérir, il me guérit. Alors ce que je veux dire aujourd'hui, c'est pas que si tu es malade, si tu as un accident, ne va pas à l'hôpital. Chacun a sa foi. Qu'est-ce que Jésus dit à la fin, juste le verset d'avant? Va selon ta foi. Ta foi t'a sauvé. Amen.
Des fois, tu as mal à la tête, prends un Doliprane, ça suffira. Mais il y a des temps où nous avons vraiment besoin d'avoir Jésus qui nous guérit. Amen. Je vais simplement prier pour finir. Seigneur, merci. Merci parce que tu es le Dieu merveilleux qui nous guérit. Merci parce que tu nous enseignes et tu nous corriges, Seigneur. Cet après-midi, merci d'apporter la guérison à travers ta parole, à travers l'imposition des mains, à travers nos prières, Seigneur, à travers la foi que chacun va libérer. Et Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dans ce lieu. Amen. Amen. Je vais laisser la place à vous, la team.